Bonjour tout le monde. Nous allons donc apprendre à relier les touches raccourcies liées aux commandes. Vous allez peut-être trouver cette séquence banale. Cependant, vous pouvez y trouver quelques astuces que vous ne connaissez pas. Je vous propose donc de vous familiariser avec le jargon informatique, détecter les bonnes touches sur votre clavier afin de combiner des raccourcis clavier qui vous permettront d'exécuter une fonction plus rapidement. En premier lieu, nous allons nous pencher sur quelques touches essentielles sur le clavier. Ensuite, vous allez découvrir les raccourcis clavier avec les combinaisons et également les codes ASCII. Pour commencer, vous allez ouvrir le fichier lettres pratiques raccourcis clavier sur votre logiciel LibreOffice Writer. Voilà, ce fichier étant juste un texte que j'ai fait copier-coller de Internet pour pouvoir vous exercer dessus quand on va manipuler les touches raccourcis. Vous allez également vous munir de l'imprimé qui s'appelle Mémo Raccourci, dont voici l'apparence. Bien, vous êtes prêts? Moi j'ai affiché mon clavier virtuel. Bon, il ne va pas forcément ressembler au vôtre, mais je pense que vous allez y retrouver quand même. Donc vous êtes prêts? On y va? Donc, présentation de certaines touches pratiques du clavier. Donc, vous allez détecter la touche Enter ou Entrée, qui est affichée en blanc ici. Parfois elle est représentée aussi par une flèche qui va de droite à gauche. Ce que vous allez faire, vous allez faire une croix sur vos documents mémo pour voir si vous avez bien différencié donc la touche Enter. Ensuite, nous allons sur la touche Espace. C'est donc cette barre longue qui est en bas, que vous connaissez déjà bien sûr, qui vous permet de créer des espaces, mais pas que, puisque moi je l'utilise souvent quand je sélectionne un texte, comme par exemple en arrière, je sélectionne le texte et je veux le supprimer. Au lieu de faire supprime, je fais espace et puis voilà, ça me l'efface. Donc une petite astuce comme ça. Nous avons la touche Alt-GR qui vous permet, elle, d'insérer le troisième cycle qui se trouve sur les touches chiffres en haut du clavier. Bon là, j'ai un mauvais exemple sur mon clavier virtuel, mais quand vous regardez votre clavier et que vous regardez les chiffres en haut, vous avez le chiffre, une lettre à gauche et une lettre à droite. Genre quelque chose comme ça. Si vous voulez le petit chiffre, vous voulez afficher le sigle qui est en bas à droite, vous appuyez sur Alt-GR et en même temps vous touchez sur la touche correspondante au sigle que vous voulez insérer. Ceci dit en passant, je pense que sur la copie mémo que je vous ai imprimée, vous n'avez pas de repère. Donc vous pouvez l'écrire au crayon en sous clavier, marquer Alt-GR et appuyer sur le chiffre qui vous intéresse pour insérer le sigle. Ensuite, nous avons la touche Alt qui est ici en bas, à gauche, généralement à gauche de la barre d'espace. Cette touche-là va vous permettre tout à l'heure de créer des codes ASCII. On va y revenir. Donc Alt, c'est pour le code ASCII. Donc vous pouvez le détecter sur avec une petite croix. Ensuite, vous avez la touche Échappe, qui est en haut à gauche généralement. Cette touche Échappe est une touche qui est utilisée pour sortir d'une situation ou pour annuler une commande ou une opération en cours. Peut-être que vous la connaissez déjà. Donc voilà, vous inscrivez, vous faites une petite croix sur votre clavier, qui est sur votre mémo. Vous avez la touche contrôle, très importante cette touche contrôle puisque nous allons travailler dessus. Qui est en bas, généralement à gauche. C'est une touche clavier d'ordinateur qui, lorsqu'elle est utilisée conjointement avec une autre touche, elle permet l'accès à des fonctions spéciales. Donc voilà, les raccourcis clavier. Ensuite, alors c'est pareil sur votre copie mémo, je ne l'ai pas indiqué, mais il y a une touche qui est quand même assez importante et qui est bien pratique dans le travail aussi, c'est impression d'écran.
ici, elle est située à droite, mais généralement, elle peut être située en haut, au-dessus du clavier numérique. Clavier numérique qui serait ici, puis en haut, vous avez imprime écran. Désolé, j'ai mon téléphone qui m'a parlé en même temps, si vous l'avez entendu. Donc, cette touche impression d'écran, quand vous cliquez dessus, ça vous fait un print screen, impression d'écran, qui vous met automatiquement, c'est comme si vous copiez l'écran et qui vous met cette copie d'écran dans le presse-papier. Par exemple, je vais le faire. Si je mets mon curseur en haut à gauche, je fais CTRL-V pour coller. Forcément, je touche raccourci, autrement vous faites édition et coller. Voilà, CTRL, édition coller, CTRL-V. On y va, ça m'a imprimé mon écran. Alors cette fonction est très bien et très pratique si par exemple vous envoyez un email à un collègue et puis vous voulez pas retaper ce que vous avez saisi avant, donc vous faites un print screen, une impression d'écran et vous le collez sur un document Writer, un document Outlook, etc. Donc très pratique aussi. Donc voilà, c'est terminé pour la présentation du clavier avec les touches essentielles. Maintenant, on va aller sur les combinaisons des raccourcis clavier. Donc toujours avec le mémo. Donc on allons commencer pour ouvrir un document. Par exemple, CTRL-O. O étant open, il y a beaucoup de mots, en fait, on se repère beaucoup avec des mots anglais. Donc CTRL-O. Si je fais CTRL-O, je vais chercher un fichier, il y a une boîte de dialogue qui s'ouvre et je vais chercher le fichier qui m'intéresse. Si vous faites CTRL-N pour travailler sur un nouveau document, par exemple. Alors, CTRL-N étant CTRL comme N comme new ou nouveau, si vous voulez, aussi en français. Voilà, c'est des petits points repères comme ça. Donc, je vous l'ai pas dit sur la première CTRL Open, vous l'inscrivez forcément dans la case qui correspond. Vous mettez CTRL plus O. Pour créer un nouveau document, vous mettez CTRL plus N. À présent, enregistrer un document. Alors cette touche-là, CTRL-S, est très très importante. Moi, je le fais régulièrement. Ça m'a sauvé des mises. Par exemple, c'est pas votre ordinateur, où il y a une panne d'électricité. Vous étiez en train rendu à la fin de votre document ou au milieu de votre document. Et là, bing, vous avez tout perdu. Si vous faites CTRL-S pendant votre travail régulièrement, eh bien, votre document est sauvegardé et ça devient tout à fait machinal. Donc, je trouve que cette touche-là est assez importante. Donc, en face, enregistrer le document, vous écrivez CTRL plus S. Ensuite, pour fermer le document, vous faites CTRL-W. CTRL-W, il vous demande si vous l'enregistrez, si vous ne l'avez pas enregistré avant, et ça vous ferme votre document automatiquement. Mais de toute façon, il vous demandera toujours de l'enregistrer avant. Donc, moi, je vais faire annuler parce que je ne veux pas fermer mon document. Donc, vous pouvez inscrire dans la case qui correspond, voilà, CTRL-S. CTRL-W, pardon. Si je veux copier le contenu sélectionné dans le presse-papier, donc si je sélectionne avec mon curseur de gauche à droite, je veux par exemple copier ce paragraphe, je fais CTRL-C. CTRL-C, ça veut dire que ça le copie dans le presse-papier, et si je mets mon curseur en bas, je vais faire CTRL-V pour le coller. Donc, copier le contenu, vous mettez CTRL plus C, une ligne en dessous, deux lignes en dessous, coller le contenu du presse-papier, vous mettez CTRL-V. Ça, c'est pareil, ce sont des raccourcis qu'on utilise très, très souvent. Si vous voulez couper, alors moi, je l'utilise pas beaucoup, vous faites CTRL-X. Je l'utilise pas beaucoup, pourquoi? Quand je sélectionne, je fais espace, bof, ça supprime. Ou vous pouvez faire supprime et c'est parti aussi. Donc le CTRL-X, bon, je l'ai mis, mais je l'utilise pas beaucoup. Si vous voulez sélectionner tout le document, vous faites CTRL-A. Il met en sélection, vous faites CTRL-C pour copier. Si vous faites CTRL-N pour un nouveau document, vous faites CTRL-V et pof, ça le colle dedans.
Très pratique aussi pour envoyer des emails, puis vous voulez pas retaper le texte, hop, vous le mettez dans votre email. Donc, sélectionnez tout le contenu du document, vous indiquez en face, CTRL plus A. Mettre en gras. Si par exemple, il y a une partie du texte, je sélectionne, je vais le mettre en gras, vous faites CTRL B pour bold. CTRL B. Et ça vous le met en gras. Donc, vous pouvez indiquer dans votre case CTRL B. Si vous voulez le mettre en italique, vous faites CTRL I. Si vous voulez le surligner, vous faites CTRL U. Donc, indiquer en face chaque case la touche raccourci. Si vous voulez le centrer, là, par exemple, cette partie-là, vous voulez la centrer, vous allez faire CTRL E. Vous indiquez CTRL E en face. Si vous alignez le texte à gauche, CTRL L. L étant left en anglais. Si vous le mettez à droite, right. CTRL R. Ça vous le met à droite. CTRL R. Si vous voulez annuler, alors ça c'est pareil, c'est une touche que j'utilise beaucoup. CTRL Z pour annuler l'action précédente. Je ne veux pas faire cette manip-là. Je fais CTRL Z, ça me le remet comme il était au préalable. Donc, vous pouvez indiquer CTRL plus Z dans la petite case. Si vous voulez répéter une action, par exemple, je fais là, et que vous faites CTRL Y. Alors, ça marche pas à tous les coups, je ne sais pas pourquoi. CTRL Y. Bon, moi, ça marche pas sur ce fichier-là, je ne sais pas pourquoi. Je l'ai mise, mais en fait, bon, c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup, mais sachez que ça existe. Voilà. À présent, les codes ASCII, c'est quoi? Alors, un code ASCII, c'est un Unicode, ça a été créé par les Américains, qui permet de coder des caractères. Donc, c'est utile pour certains caractères. Par exemple, le sigle de l'euro. Bien souvent, vous êtes obligé de l'écrire parce que vous ne l'avez pas sur votre clavier. Vous appuyez sur Alt 128, excusez-moi, Alt 0 128, et là, vous avez votre code, votre sigle euro. Vous voyez? Voilà. Alt 0 128. Donc, vous pouvez l'inscrire sur votre mémo. Ça pourra bien vous servir aussi dans votre travail. Un autre exemple, le signe environ, vous faites Alt 126 sur votre clavier numérique et vous avez le sigle environ. Tout ça, c'est pour éviter d'aller chercher dans vos commandes, d'aller chercher directement les sigles, et là au moins vous avez des choses qui peuvent être rentrées directement. Si vous voulez vous familiariser avec les codes ASCII, je pense que je vous ai mis dans les documents que je vous ai envoyés un document PDF, et dans le bas du document PDF, vous avez apprendre en ligne crypto ASCII. Vous cliquez dessus et là vous pouvez avoir différents codes ASCII et vous éventuellement les marquer sur votre mémo, comment on pourrait chercher des sigles que vous utilisez fréquemment dans votre travail. Également, vous avez un lien pour aller chercher les touches raccourcies, et je pense que même que je vous ai envoyé un document ou imprimé un document ressource sur lequel vous avez plusieurs combinaisons de touches raccourcis clavier. À vous de les repérer et de repérer ceux qui éventuellement pourraient vous servir. Comme vous le voyez, c'est vraiment très pratique pour la rapidité de travail. Bien, le tuto est terminé. J'espère que vous avez appris certaines choses, au moins déjà les bases. Et à vous, grâce à votre mémo, de rajouter ce qui peut éventuellement vous intéresser. Voilà, donc on se retrouve tout de suite.